Bonjour à tous et bienvenue dans l'été en direct. Aujourd'hui, nous sommes à Fémoro et je vous emmène à la découverte du centre minier. Et on va être plongé tout de suite dans le décor avec Caroline Baudouin, qui est la directrice du site et qui nous accueille, vous allez le voir, alors dans un environnement très particulier. Caroline, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, c'est un endroit un peu bizarre pour faire connaissance. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la lumière, pour se voir. Voilà, et ça c'est la merveille de la technologie. C'est Antoine qui nous cadre aujourd'hui. Alors Caroline, nous sommes dans le centre minier, c'est ça, et plus particulièrement dans une reconstitution de mines. C'est ça. De charbon. Voilà, il y a eu des mines de charbon exploitées dans la région pendant plus d'un siècle. Et là, l'objectif, c'est descendre dans la mine avec vous ce matin. Alors justement, c'est parti. On est vraiment plongé dans l'univers. Et moi, si je viens vous voir, Caroline, aujourd'hui, c'est pour parler aussi de tout ce qui est prévu ici au centre minier. Pour l'été, parce que le centre minier, on y a accès quasiment toute l'année. Oui, c'est un site qui est ouvert de février à novembre. Voilà. Mais pour l'été, vous marquez le coup et vous proposez plusieurs activités. Voilà, on essaye de proposer différentes activités pour tous les goûts, tous les âges, qu'on vienne seul ou en famille. Avec des visites insolites plutôt en nocturne, des ateliers artistiques, des activités à partager en famille ou juste pour les 7-12. Voilà. Alors cette partie-là justement de descendre dans la mine, là on arrive, elle peut être impressionnante pour les plus jeunes. Oui, bon après on essaye au mieux de réconforter notre public. Mais c'est ça exactement, avant. Et surtout c'est que vous le voyez là les téléspectateurs, quand on arrive après dans cette mine, c'est quand même très, très intéressant pour les enfants de réaliser in situ ce qui se passait réellement. Oui. Alors le parcours mine c'est vraiment immersif et c'est vrai que pour eux la mine évoque grotte. Mais c'est vrai que quand ils se rendent compte du travail du mineur, creuser, boiser, rouler des berlines, c'est vrai que là ils se plongent un peu plus dans cette histoire qui est quand même un peu incroyable en Vendée. Voilà. Et c'est vrai, oui. Et alors, il y a des activités, on commence par eux, autant continuer pour les enfants, notamment cet été. Alors, nos activités pour les 7-12 sont les mercredis des Galibots. Donc, chaque mercredi, à 16h, une activité artistique ou plus scientifique parfois, autour de thématiques qui sont évidemment liées à l'histoire minière ou à tout ce qui peut être traité ici au centre minier. On a également des activités à partager en famille, le jeudi. Donc là, ça peut être dès 3 ans. Donc l'idée, c'est que nos activités sont vraiment créées pour que à 2, à 4, à 8, à 6 mains, on puisse créer quelque chose ensemble. Donc on essaye vraiment d'affiner nos activités pour que chacun y trouve sa place au fil de l'activité. Le profil justement des gens qui viennent vous voir, notamment l'été, on est plus sur du public famille, du public vendéen, ou vous arrivez à capter un déjà petit peu... l'année dernière, c'est vrai qu'avec le contexte sanitaire, on a remarqué qu'on avait à peu près moitié locaux et moitié touristes. Parfois des gens du Nord Vendée qui avaient le sentiment de venir nous voir et nous dire on est arrivé dans le Sud Vendée. On est un peu en vacances, vous savez, quand on est en vacances, exactement. Donc c'est vrai qu'on a évidemment des touristes qui viennent la saison, et davantage entre le 14 juillet et le 15 août, mais on a aussi beaucoup de locaux qui viennent redécouvrir cette patrimoine minier qu'on ne connaît pas forcément. On se rend compte qu'on a encore pas mal de personnes à toucher qui ne connaissent pas encore le site. Mais c'est vrai que les activités de l'été sont l'occasion pour le public de découvrir aussi, en plus de leur visite, ou forcément que pour l'activité, le site. Voilà. Alors là, on est en train d'évoluer, vous le voyez, dans cette reconstitution de galeries. On a passé, il y a des bonhommes de cire aussi pour Oui, alors c'est des personnages en bois qu'on a. Alors c'est vrai que dans le musée existant, on a gardé le décor d'origine et on a ajouté de nouveaux personnages comme le porion, chef d'équipe, ou le cheval aussi, qui avait sa place au fond dans la mine. Donc c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de l'immersion pour vraiment découvrir les différents métiers du fond, les dangers qui pouvaient exister au fond. C'est vrai que quand on évoque mine, on pense au coup de grisou, cette explosion. Donc vraiment, c'est une visite bien sûr en toute sécurité, ça, il n'y a aucun problème, mais vraiment, l'idée, c'est de se plonger dans l'histoire des mineurs de fond. Et avec aussi toute cette bande-son, vous l'entendez peut-être, qui vous plonge là encore, autant que les décors, dans l'ambiance de cette mine. On a parlé des enfants. Dans le reste des activités, Caroline, pour l'été, qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors, on n'oublie pas les jeunes aussi, les 12-18 ans, puisqu'on propose des ateliers, ateliers graphes, avec un professionnel du graphe qui s'appelle Gringo, qui est basé à Niort. L'idée, évidemment, c'est toujours de s'appuyer sur l'histoire minière pour découvrir la technique du graphe, travailler sur des supports individuels, mais aussi participer à une œuvre collective, puisqu'il y a une fresque qui sera créée avec Gringo et les jeunes dans la cour du musée. Donc là, nous sommes arrivés au bout de la galerie. Oui.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on remonte dans un ascenseur, alors qui cette fois-ci est un vrai ascenseur, Voilà. qui va réellement nous monter. Voilà. Et nous allons sur l'espace plus muséographie. Voilà, c'est ça ? donc là, on quitte la partie fond pour rejoindre le carreau de mine, la vie au jour, et toute une expo permanente autour de l'histoire minière, la vie sociale. Voilà. Et donc, c'est au premier. J'appuie sur le bouton. Banco, c'est parti. Donc là, vous le voyez, alors je vous l'ai dit très rapidement au début, nous sommes à Fémoro. Pour vous situer Fémoro sur la carte, vous avez la Vendée, alors je vais me mettre dans le même sens que vous avez la Vendée, et Fémoro, on est au sud-est du département, à quelques kilomètres alors, à peine. 2 kilomètres des Deux-Sèvres, voilà. À 2 kilomètres des Deux-Sèvres. Et d'un point de vue historique et géologique, les mines étaient exploitées, en fait, dans le sud Vendée jusqu'à Saint-Laure, dans les Deux-Sèvres, voilà. Et donc justement, dans votre public, on y revient toujours, vous avez sans doute des gens qui arrivent des départements limitrophes. Oui, que ce soit vendéens, de Sévrien ou de Charente-Maritime. Mais aussi des personnes qui ont peut-être dans leur famille, non, oui, toujours. Oui. D'anciens mineurs. Il y a encore des personnes issues de la mine, témoins plutôt indirects maintenant, plutôt des enfants de mineurs et qui viennent nous voir. Et d'ailleurs, samedi, par exemple, très bon exemple, on a encore une personne petit-fils de mineur, qui nous a amené des photos autour des nouvelles photos en plus qu'on n'avait pas encore. Et alors dans justement, nos collections. quand on vous apporte ce genre de pièces, ce sont des choses qui s'ajoutent au fond du musée. Exactement, voilà, on nous les prête, elles sont numérisées, elles font partie de notre fonds photographique autour de la mine, et ça enrichit évidemment nos collections. C'est vrai qu'un musée, c'est avant tout des objets de collection, mais ça peut être aussi un fonds photographique. Et sa vie. Voilà, exactement. Sa vie, ça évolue. Exactement. Alors, si on parle de cet héritage aussi, c'est un peu en transition avec la prochaine émission, parce que nous allons justement retrouver dans le prochain épisode une dame qui a vécu dans les Corons avec une personne, Renée Gandrion, qui est fille de mineur et qui a vécu une dizaine d'années ici, au cœur du village, parmi les habitants et entre autres les Polonais, puisqu'elle a vécu dans ce quartier-là. Eh bien, Caroline Baudouin, merci. Merci à vous. Vous le voyez, le musée, il n'est pas encore ouvert. On est dans les tout derniers préparatifs avant l'arrivée des premiers visiteurs de cette journée et de ce tout début de saison. Restez avec nous dans le prochain épisode. Nous serons donc toujours à Fémoro. Nous serons à même pas, j'allais dire centaines, mais à quelques dizaines de mètres de là. On va aller visiter un vrai coron, c'est-à-dire là où habitaient les mineurs. Il reste encore toute la rue avec des habitations qui sont toujours habitées d'ailleurs. Et on en parlera aussi, plus largement. On parlera de ce patrimoine minier ici en Vendée. C'est la fin de ce premier été en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous tout à l'heure pour la suite de la découverte.